Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction d'un exercice qui se rapporte avec la partie de calcul des limites des fonctions, une partie très importante dans le programme. Et je vais travailler avec vous quatre fonctions, mais avant tout, je vais faire le tour sur les formes indéterminées parce qu'elles sont très importantes dans le calcul. Donc on a quatre formes indéterminées. Lorsque vous trouverez le plus l'infini moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. C'est impossible, c'est-à-dire qu'on doit passer par une autre, une autre méthode, un autre choix de calcul. Lorsque vous trouvez par exemple 0 sur 0, c'est impossible. 0 fois l'infini et l'infini sur l'infini. Je ne peux pas diviser l'infini sur l'infini. Et lorsque je dis la limite de f de x, lorsque la valeur absolue du x il tend vers le plus l'infini, ça veut dire que la limite de f de x lorsque le x il tend vers plus l'infini, ou lorsque le x il tend vers moins l'infini, parce que je ne sais pas la valeur de x. Voilà, donc lorsque vous avez cette question sur l'examen, donc vous devez traiter les deux cas, et pour la limite de x puissance n, lorsque le x il tend vers moins l'infini, ça est égal soit plus l'infini, soit le moins l'infini. Si vous avez un n qui est pair, donc la limite il tend vers plus l'infini. Si le n il est impair, donc la limite il tend vers le moins l'infini. Donc pour ce faire, voilà, donc on a une autre règle, soit px et qx, deux polynômes. Et lorsque je veux calculer la limite de p de x sur q de x, lorsque le x il tend vers soit plus l'infini, soit le moins l'infini, je prends le plus grand, la composante avec la plus grande degré de p de x et je vais la diviser par le terme qui est qui contient le plus grand haut degré. Donc ici, j'ai le Bm x puissance m. Ici, j'ai le An x puissance n. Je fais la division et je calcule tout simplement. Voilà, donc je reviens vers l'exercice. On a la limite de x puissance 3 moins x au carré plus 1 lorsque la valeur absolue de x il tend vers le plus l'infini. Donc je dois traiter les deux cas. Voilà, donc je vais faire comme ça. La limite, c'est très simple. La limite de normalement, c'est moins x puissance 4. Là. Et ici, c'est, voilà. Donc, je vais commencer par la limite de x puissance 3. Voilà. X puissance 3 moins x au carré plus 1. Lorsque le x il tend vers, je vais traiter les deux cas. Le x il tend vers moins l'infini. Voilà. Et je vais calculer. Le x ici, donc le x puissance 3, vous avez le 3, il est impair. Ça veut dire que le x puissance 3, il tend vers le moins l'infini. Et avec le moins, donc ça, il tend vers moins l'infini. Et avec le moins, donc moins l'infini, c'est combien? C'est plus l'infini. Ça veut dire que je vais écrire ici le plus l'infini. Parce que la règle, qu'est-ce qu'il dit? La limite de p de x, le x il tend vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est la limite de an x puissance n. Lorsque vous avez le p de x est égal à an x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 plus jusqu'à a0. C'est-à-dire, c'est un polynôme. Et je prends juste le terme qui contient, ou l'expression qui contient le x avec le plus grand haut degré. Très bien. Donc ici, c'est plus l'infini. Pour la limite de x, il tend vers plus l'infini, de moins x puissance 3, moins x au carré, plus 1. Le x puissance 3, il tend vers plus l'infini. Et avec le moins, donc ça est égal à la limite de, je vais l'écrire comme ça, x il tend vers plus l'infini. Le x il tend vers plus l'infini. X puissance 3, il tend vers plus l'infini. Avec le moins, donc ça va vous donner moins l'infini. Voilà. Donc j'ai terminé avec ça. C'est voilà, c'est très bien. Voilà. On a, donc ça, c'est par rapport, non, ici vous avez un moins. Très bien. Et
Voilà, je vais passer vers la deuxième limite, la deuxième limite, qui est la limite de moins x puissance 4 moins x moins 5. Très bien. Voilà, ici, moins x. La limite de moins x puissance 4 moins x moins 5. Le x, il tend vers, je vais commencer par moins l'infini, et je vais calculer. Le x, donc ça est égal à la limite de moins x puissance 4. Voilà, c'est très bien. Et lorsque le x, il tend vers moins l'infini. Le x, il tend vers moins l'infini. Et le 4, il est pair. Ça veut dire que le x puissance 4, il tend vers plus l'infini. Et avec le moins, donc ça, il va tendre vers le moins l'infini. Très bien. Et lorsqu'on calcule, voilà, le x, il tend vers plus l'infini, de moins x puissance 4, moins x moins 5, qui est égal à la limite de moins x puissance 4. Le x, il tend vers plus l'infini. Et ça, c'est voilà, c'est très simple. Donc le x, il tend vers plus l'infini. Le x puissance 4, il va tendre vers plus l'infini. Et avec le moins, on va avoir moins l'infini. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la troisième qui est sous la forme d'une fraction. La limite de la valeur absolue du x, il tend vers plus l'infini de 2x puissance 3 plus 3x moins 2. Le tout sur x au carré plus 1. Voilà. C'est très très simple. Voilà, je vais appliquer la règle, la limite. Ça, c'est la troisième limite. La limite de 2x puissance 3 plus 3x moins 2 sur x au carré plus 1. Le x, il tend vers, je vais calculer pour le moins l'infini, après je vais calculer pour le plus l'infini. On a dit que la règle, la limite de px sur q du x est égale à la limite de an x puissance n sur bm x puissance m. Le an pour moi, x puissance n, c'est celle-là. C'est le terme qui contient le plus grand degré. C'est-à-dire que je vais faire la limite de x puissance tend vers moins l'infini de 2x puissance 3 sur le plus grand degré est égal à 2. Et l'expression qui contient ça, c'est le x au carré. Donc je vais faire sur x au carré. Et ça, c'est très simple. Donc, je peux simplifier par le x au carré. Ici, ça va rester 1. C'est comme ça. A est égal à la limite de x tend vers moins l'infini de 2x. Et la limite de 2x lorsque le x il tend vers moins l'infini, ça est égal à moins l'infini. C'est très simple. Voilà. Maintenant, je vais calculer, je vais faire la même chose pour la limite lorsque le x il tend vers le plus l'infini de 2x puissance 3 plus 3x moins 2 sur le x au carré plus 1. Donc ça est égal à la limite de x il tend vers plus l'infini. Et je vais prendre la même chose, 2x puissance 3 sur x au carré. Ça va vous donner la limite de, je vais faire la simplification par, donc ça reste que le 1, parce que x puissance 3 normalement, c'est x au carré fois x. Normalement, c'est le tout sur x au carré, c'est x au carré. Donc je peux simplifier, donc ça va rester que le x. La limite de 2x lorsque le x il tend vers plus l'infini. Et ça est égal à quoi? À plus l'infini. C'est très simple. Pour la quatrième opération, qui est la limite de x au carré moins 1 sur 1 moins x puissance 3. C'est la même chose. Donc vous avez p de x sur, ça c'est q de x. Voilà. Pour ce fait, donc je vais faire la limite. C'est la quatrième opération, qui est la limite de x, il tend vers moins l'infini, de x au carré moins 1 sur le 1 moins x puissance 3. Très bien. Et je vais prendre le x au carré parce qu'il contient le plus grand degré. Voilà la limite de x, il tend vers moins l'infini, de x au carré. Et en bas, le 1 moins x puissance 3, donc le bn
x puissance n, la x puissance m, normalement c'est moins x puissance 3. Ça marche. Parce que cette expression, il contient le plus grand de degrés. Voilà. Donc, c'est très simple. Je vais simplifier par le x au carré. Donc ici, ça va rester que le 1. Voilà. Ça, c'est la limite de 1 sur moins x. Avec le x, il tend vers moins l'infini. Le x, il tend vers moins l'infini. Et le moins x, il tend vers plus l'infini. Et le 1 sur plus l'infini, normalement, c'est combien? Donc c'est 0. Voilà. La même chose pour la limite de x au carré moins 1 sur 1 moins x puissance 3. Le x, il tend vers plus l'infini. Je vais faire la même chose. X au carré sur moins x puissance 3. Le x, il tend vers plus l'infini. Et ça va rester que la limite de moins 1 sur x. Voilà. Le x, il tend vers plus l'infini. Le x, il tend vers plus l'infini. Le 1 sur x, le 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et donc le moins, donc ça va donner moins 0. Et moins 0 est égal à 0. Très bien. Voilà, donc on a terminé notre exercice. C'était très très simple, il n'y a pas quelque chose de difficile. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.